Marc Darcissac, bonjour, vous êtes secrétaire Bonjour. CGT du SDMIS, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Et je vous ai invité ce matin parce qu'il s'est déroulé hier une manifestation à Paris à laquelle ont participé un certain nombre de pompiers du Rhône, du syndicat du Rhône et de la métropole. Alors pourquoi cette manifestation? Vous n'êtes jamais content? Alors, si, on est... Ah bon, rassurez-nous. Il y a un mécontentement général des sapeurs-pompiers qui vient s'ajouter au mécontentement en fait, d'un bon nombre de corporations, que ce soit la santé, où on a vu les cheminots, etc. Beaucoup de corporations. Nous, on a des revendications qui sont propres à nous, qui s'ajoutent aussi aux revendications qui sont nationales. On n'est pas jamais content, mais c'est assez rare quand même de voir les sapeurs-pompiers dans la rue. Ça s'est fait il y a 10 ans, ça se refait aujourd'hui, et ça c'est un signe assez fort quand même. Alors dites-moi, vous avez quand même plutôt un statut que pourrait vous envier d'autres professions, parce que vous êtes une profession où on gagne relativement correctement sa vie et où vous avez des conditions de travail qui sont acceptables. On a des conditions de travail qui sont acceptables. En revanche, en ce qui est de la rémunération, il faut savoir qu'on est fonctionnaires territoriaux. Et donc, une grosse partie de notre salaire est en indemnité, en prime. Et ce sont des indemnités qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraites. Oui, mais justement, ça va peut-être changer. Alors ça va changer. Donc, si vous êtes plutôt pour la réforme des retraites? Non, on est plutôt pour le maintien de notre catégorie active, parce que la reconnaissance de la dangerosité de notre métier, aujourd'hui, elle se fait dans la catégorie active. On a les sédentaires et les actifs, eux, cotisent un peu plus pour avoir le droit de partir avant. Oui, mais ce qui est un peu logique, non? C'est quand même eux qui ont des risques, les sédentaires en ont pas. Et exactement, c'est logique, c'est pour ça que en fait, ces régimes spéciaux existent. Et nous, aujourd'hui, c'est un régime qui est amené à disparaître, et on va partir à 62, 64 ans. Et aujourd'hui, demain, ça va être des sapeurs-pompiers qui auront 64 ans, qui vont rentrer dans un feu, dans un incendie ou monter dans les camions. Et là, ça vous paraît effectivement difficile. Ah bah, ce sera complètement impossible, on ne sait pas comment on va pouvoir faire, et puis de toute façon, ça va être dangereux. Dites-moi, Marc Darcissac, vous êtes aujourd'hui équipé de caméras. Ça, c'était plutôt une bonne chose? C'est quelque chose que certains d'entre vous réclamaient depuis un certain temps? Alors, c'est une chose qui a été mise en place face à des agressions. C'est un petit peu politisé, en fait, ces choses-là, puisque les agressions, ce sont des incivilités. Une insulte, c'est une incivilité. Et aujourd'hui, les caméras, elles n'ont pas arrêté les cailloux qu'on aurait pu nous envoyer. Nous, ce qu'on demande, c'est une augmentation de l'effectif. C'est ce qu'on avait avant, des ambulances, par exemple, de sapeurs-pompiers où on était 4. Aujourd'hui, on n'est plus que 3, et ils ont remplacé le personnel par une caméra. Et ça, vous pensez que c'est une mauvaise chose parce que vous êtes quand même relativement nombreux au syndicat départemental et métropolitain. Vous êtes un certain nombre. Est-ce qu'il faudrait encore plus de personnel? Parce qu'on n'a pas beaucoup diminué les effectifs. Alors nous, à la CGT, ce qu'on défend, c'est l'augmentation des effectifs, parce qu'en réalité, on a diminué fortement les effectifs. Il manque aujourd'hui plus d'une centaine de sapeurs-pompiers, des postes qui sont non pourvus au SDMIS, donc sur le Rhône et la métropole. Dites-moi, on a parlé à l'instant d'incivilité, malheureusement parfois d'agression et d'agression dangereuse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous vous heurtez souvent à ce genre de problème dans certains quartiers chauds. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'existe plus? C'est vrai que les caméras permettent peut-être d'identifier plus facilement les gens qui se conduisent mal avec vous, mais au-delà de ça, comment on pourrait faire pour que vous retrouviez une sérénité dans vos interventions? Puisque quand vous allez quelque part, c'est pour sauver des gens, c'est pour arrêter un feu, c'est pour protéger la population, et se faire agresser est effectivement inacceptable. Alors la population, elle est quand même assez reconnaissante de notre travail. D'ailleurs, elle nous soutient dans nos revendications. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit que les agressions ont augmenté, en réalité, c'est simplement les déclarations d'agressions qui ont augmenté, puisqu'on est dans une phase d'appréhension d'un outil qui a été nouvellement mis en place, qui nous permet de les déclarer. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est l'évolution de ces agressions, même sur les chiffres de cette année, enfin de l'année dernière, 2019, il semblerait qu'elles aient fortement baissé. Elles auraient baissé? Oui, tout à fait. Est-ce que les caméras ont joué un rôle? Non, les caméras, elles ont été mises en place en fin d'année, et elles sont en phase de test. Donc ça n'a pas d'impact. Alors à quoi vous justifiez cette baisse de l'agressivité, des incivilités? Ça reste un regard que nous on porte dessus, mais on pense certainement qu'on a atteint en fait un seuil de déclaration
suite à justement l'appréhension de ce nouvel outil. Vous disiez à l'instant que les pompiers sont soutenus par la population. Ils ont plutôt une bonne image, puisque vous êtes les soldats du feu qui sauvez des vies, effectivement, quand vous allez sur un incendie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de recrutement dans votre métier? Parce que c'est quand même un métier physiquement dur. Est-ce que cette bonne image fait que, quand même, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire sapeur-pompier? Oui, il y a toujours beaucoup de gens qui veulent faire sapeur-pompier. On s'en félicite. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont le concours, qui sont sur des listes d'aptitudes. Le problème, il se situe surtout sur les financements. En fait, on a des collectivités qui débloquent pas les financements pour embaucher ces personnes-là. Et il y a aussi les pompiers volontaires, en dehors des pompiers professionnels dont vous faites partie. Les volontaires, là aussi, on ne manque pas de vocation? Alors, chez les sapeurs-pompiers volontaires, eux, ils sont plus dans les zones de campagne, par exemple. Ça manque certainement de vocation. Moi, je pourrais un petit peu moins bien vous en parler parce qu'aujourd'hui, je représente les sapeurs-pompiers professionnels et je ne suis plus sapeur-pompier volontaire. Mais vous l'avez été? Oui, je l'ai été. C'est une façon de rentrer dans le métier? C'est une des façons de rentrer dans le métier. Il en existe plusieurs, effectivement. Il semblerait qu'il y ait effectivement un manque de vocation de sapeur-pompier volontaire. Le modèle attire de moins en moins. Vous êtes dans la rue, vous étiez hier dans la rue. Est-ce que vous avez mis un ultimatum aux collectivités, au gouvernement pour obtenir satisfaction? Alors les collectivités, elles nous soutiennent déjà, on les a rencontrées début janvier, elles estiment que nos revendications sont tout à fait légitimes. Aujourd'hui, on attend vraiment des actes concrets de celui qui légifère, donc le Parlement et le gouvernement. Eh bien, merci d'être venu, merci de nous avoir parlé de ces problèmes qui touchent les pompiers. Marc de Sissac, je vous remercie. Merci beaucoup.